Le livre des métiers, un imaginaire pour demain. Écrit et illustré par Julie Bernard. Zébulo Éditions. Le décorateur d'extérieur. Le décorateur d'extérieur habille le dehors d'un peu de sa douceur. Habile à marier les couleurs, il tapisse le gris de drôles de fleurs et de morceaux de poésie. Se dessine un jardin peu ordinaire que l'on est invité à habiter. Le décorateur d'extérieur a un pantalon rouge à bretelles et un t-shirt bleu. Perché sur un escabeau, il peint de grandes fleurs, des arbres et des pans sur les murs d'une usine grise et noire. Autour de lui, d'immenses cheminées, un réservoir de stockage et un pylône électrique s'élèvent dans le ciel gris. L'éleveur de forêt. L'éleveur de forêt coiffe nos maisons d'incroyables plantations. Il suspend au-dessus de nos fenêtres les forêts du monde entier et les animaux sauvages qu'elles abritent sous leur canopée. Il sème un peu de grand air, juste là, sur les tuiles du toit. De beaux arbres sont plantés sur les toits de maisons peintes en rouge. Au milieu de la petite forêt urbaine, un renard au pelage roux se prélasse. Une biche grignote des feuilles sur une branche. Un hibou est perché sur une antenne. Un éleveur de forêt grimpe sur une échelle et hisse des arrosoirs sur les toits à l'aide d'une poulie. Un autre marche en équilibre sur une poutre entre deux toits. Un bel oiseau bleu est perché sur son bras. Sur le toit d'une serre, une femme sème du pollen. Elle tient contre elle un volatile avec de longues plumes et un long bec. Le livreur d'air pur. Le livreur d'air pur déménage des bouffées d'air dans les endroits peu verts. Il capture du souffle, du vent, des embruns du bord de mer et crée de la bonne atmosphère. 4 livreuses d'air pur installent des cloches en verre géantes sur des collines grises sans végétation. À l'intérieur des cloches, il y a de grands arbres, des fleurs colorées, des maisons entourées d'une épaisse végétation et des montagnes aux sommets enneigés. Les livreuses paraissent toutes petites à côté des immenses bouffées d'air. Elles portent des combinaisons de travail bleu, des gants pour protéger leurs mains et des outils accrochés à leur ceinture. Une des livreuses pilote les commandes d'une grue, tandis que les autres positionnent les cloches en verre un peu partout sur les collines. L'accordeur de climat. L'accordeur de climat suspend le mauvais temps et donne des couleurs au vent. Il invente un ciel sans colère, un soleil souriant aux 2 hémisphères. L'accordeur de climat porte un pantalon jaune à bretelles avec des pois roses, un maillot blanc et des sandales. Il a attaché les nuages et le soleil avec des cordes. Il tire dessus pour les empêcher d'avancer. Des poissons bleus, des fleurs et des bonbons volent dans le paisible ciel rose-orangé. Une tulipe s'épanouit tout en haut d'un gros rocher, entourée d'une végétation tropicale. Le chercheur d'eau. Le chercheur d'eau récolte la tempête. Il réserve la pluie pour les jours d'accalmie. Chaque goutte comme un lingot d'or, surtout que rien ne s'évapore. Je suis le chercheur d'eau. J'ai une salopette jaune, un t-shirt noir et de longs cheveux roux noués en queue de cheval. Je tiens un verre d'eau à la main que j'observe attentivement. Je suis pieds nus dans une mare, l'eau à hauteur de mes genoux.
J'ai laissé mes bottes sur le côté. Près de moi, il y a un gros réservoir d'eau non filtré qui est raccordé à de longs tuyaux. Tout autour, des bassines, des arrosoirs et une citerne recueille les eaux de pluie. Dans un coin, un crapaud patauge dans une flaque d'eau. Le planteur de lagon. Le planteur de lagon écoute le mal de la mer. Il balaie les poussières en plastique, filtre la crème solaire et guérit l'océan de nos produits maléfiques. Tout au fond de la mer, un homme ramasse des bouteilles en plastique à l'aide d'un râteau. Il porte un scaphandre, une combinaison munie d'un casque qui recouvre tout son corps et des gants. Il a protégé les plantes aquatiques et les coraux sous une grande serre. Au loin, une chaise est en suspension dans l'eau, accrochée à une grosse pierre. Le sauteur de mer. Le sauteur de mer tend la main aux autres humains, même s'ils viennent de loin. Il efface ces lignes imaginaires qu'on appelle des frontières et nous aide à mieux partager la terre. Un gros rocher gris parsemé de petits arbres frêles s'élève au milieu de la mer. Juste à côté, sur la terre ferme, une forêt abondante et colorée s'épanouit sous le ciel bleu. Une chaîne humaine relie le rocher à la terre ferme. Des hommes et des femmes, suspendus dans le vide au-dessus de l'eau, forment un pont en se tenant par les mains ou les pieds. Les habitants du rocher gris, chargés de bagages, peuvent ainsi traverser la mer en passant sur le pont humain et aller sur la terre accueillante. Le professeur d'envol. Le professeur d'envol nous invite sur des chemins plus aériens. Il nous pousse à faire corps avec le cœur, à faire de nos vies rêvées des histoires vraies. Dans un cours d'envol, la professeure accueille ses élèves en souriant. Elle porte un survêtement blanc, un oiseau est perché sur son épaule. Une partie des élèves est allongée sur le dos, jambes relevées vers le ciel. Ils maintiennent avec leurs pieds leurs camarades qui semblent voler dans les airs. Tous portent de confortables vêtements aux couleurs vives et colorées. Sur un tapis, 2 oiseaux font aussi l'exercice de gymnastique. Le transmetteur de sagesse. Le transmetteur de sagesse sème de bonnes graines dans la nature humaine. Il révèle tous ses secrets pour mieux grandir, parce qu'il paraît qu'il a pris du plaisir à vieillir. Dans une jolie pièce colorée en rouge, un couple de grands-parents est assis sur un canapé face à une vingtaine d'enfants assis par terre sur des coussins roses. Ils écoutent avec attention les conseils du couple. Une théière et une tasse sont posées près de la grand-mère qui porte un béret et un collier de perles rouges autour du cou. Le grand-père a aussi un béret sur la tête. Il regarde sa femme avec tendresse. Une infinie sérénité baigne ce doux partage de sagesse. Le banquier de graines. Le banquier de graines recueille les semis préservés de la chimie. Il protège nos assiettes et promet des potagers qui poussent et repoussent chaque année. Au cœur d'une forêt tropicale, des gens font la queue devant un comptoir. Ils amènent des plantes en échange de sachets de graines. Les banquiers de graines, un homme et une femme, vêtus d'un élégant costume noir, les accueillent en souriant. 3 magnifiques fleurs aux pétales rouges sont suspendues au-dessus du comptoir, comme si c'étaient des lampes. Un oiseau est perché sur une fleur de cactus géant. Le marchand de pollen.
Le marchand de pollen aide les fleurs à porter leurs fruits. Il remplace les abeilles et promène le nectar là où les arbres se réveillent. Perchés sur des branches d'arbres, les marchands saupoudrent des grains de pollen jaunes sur des fleurs rouges. Ils sont habillés comme des abeilles, en jaune avec des rayures noires, et ont des besaces remplies de pollen accrochées à leur taille. Ils redonnent vie et couleur à la terre désolée qui les entoure. Le chasseur de chasseurs. Le chasseur de chasseurs construit des jardins secrets où laisser les animaux en paix. Il défend tous les êtres vivants. Les tout petits aussi sont importants. Des chrysalides et des ruches sont suspendus au plafond vitré d'une serre tropicale. Des papillons butinent les fleurs qui s'épanouissent au milieu du pollen flottant dans l'air. Des collines rouges entourent la grande serre en verre qui abrite les plantes exotiques. Le conservateur d'espèces rares. Le conservateur d'espèces rares et oubliées sauve du passé les plantes ancestrales et recompose notre mémoire végétale. Des fruits et des légumes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs, sont exposés dans un musée. Près d'un joli meuble à tiroirs, une femme en tablier s'occupe de les installer délicatement sous des cloches en verre. Sur une table d'exposition, un radis géant côtoie une coloquinte en forme de coquillage. Partout dans la pièce, des variétés anciennes, légumes racines ou légumes feuilles, courges, citrouilles, rutabaga, pâtisson, panais et topinambour. Le filtreur d'amour. Le filtreur d'amour élabore des potions pleines de passion. Il détient le pouvoir des grands sentiments et sait transformer les cœurs en volcans. Dans un laboratoire, des bouquets d'aromates, du thym, du laurier et de la lavande sont suspendus à côté d'ustensiles de cuisine, des boules à thé, un écumoire, une pince à pâte. Sur un comptoir, une balance pour peser les préparations. Les potions magiques sont préparées dans une grosse bonbonne et récoltées dans un bocal en verre. Sur des étagères, des bouteilles avec des cœurs sur l'étiquette. Le souffleur de mots doux. Le souffleur de mots doux. Le souffleur de mots doux dépose du fond de cœur à nos oreilles. Comme un nuage. Il laisse comme un nuage de compliments. Inspire notre tendresse et réunit nos isolements. Dans un océan couleur rouge sang, des femmes et des hommes au visage triste sont assis, seuls sur des rochers noirs. Les souffleurs de mots doux, habillés d'écailles de poisson, émergent de l'eau. Ils soufflent les mots doux à l'oreille des gens tristes à l'aide de longs tubes creux. L'inventeur de métier. L'inventeur de métier imagine de drôles de destins et dessine de nouveaux chemins pour demain. Dans un atelier rempli de plantes, une femme dessine les souffleurs de mots doux. L'illustratrice a de longs cheveux bruns et un visage doux, aux traits fins et réguliers. Sur son bureau, des crayons de couleur, de la peinture, des pinceaux dans des pots, une paire de ciseaux et un phonographe pour écouter des disques. Sur une étagère, des livres, une grue en origami, une maison miniature sur pilotis. Derrière la dessinatrice, notre regard s'échappe par une fenêtre ouverte. Audiodescription écrite et interprétée par Dune Cherville, avec les voix de François Créton et Swann Bernard. Création sonore, Pierre Bocheron. Pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2020, et pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels.